Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs, le magazine du mois d'avril sera dédié aux coulis. Dans les nouveautés, nous allons tout de même parler un peu de la Cernite Shiny. Ensuite, nous verrons comment faire du coulis. Ensuite, le test concernera un comparatif de coulis. Et le tuto sera comment faire un bracelet donut Pokémon. Et donc, qui dit donut dit coulis. J'espère que tout cela va vous plaire. Et pour commencer, nous avons été gâtés en nouveautés car la marque Cernite a sorti 8 nouveaux pains et une nouvelle gamme qui s'appelle donc la Shiny. La Shiny, c'est apparemment une pâte qui brille et qui a des reflets. Donc je dis apparemment car je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça ne saurait tarder. Donc je vais vous présenter les 8 pains. Donc il s'agit de la Shiny Cosmos, la Shiny bleue, la Shiny rouge, la Shiny violet, la Shiny vert, la Shiny vert canard qui a plutôt l'air d'être gris sur la photo, donc il faut savoir que toutes les photos viennent de Créativité. La Shiny or et la Shiny pourpre. Donc voilà, j'ai commandé ces pains et j'ai hâte de tester. Je pense que je vous ferai évidemment un petit test. Et maintenant, on passe à la suite. Bonjour à tous, c'est MissF02. Aujourd'hui, nous allons faire une revue sur les différents. Je vais vous présenter 3 marques de coulis. Le premier sont des stylos Puffy, qu'il existe dans plusieurs coloris. Après, il y a la marque des comètes. J'en possède qu'un seul qui a un rose framboise. Et pour finir, nous avons la marque japonaise Panico. Et j'en ai 4. J'ai un transparent, un brun, un rose et un violet. Et maintenant, nous allons passer au test. Pour cela, j'ai réalisé une plaque d'ocre en pâte polymère. Pour commencer, je vais utiliser les coulis de la marque Puffy. Il faut savoir que ces coulis, je les ai achetés il y a 2 ans, en décembre 2013, et ils fonctionnent toujours. Et après, le deuxième, c'est mon coulis des comètes.
Je l'avais reçu dans un kit. Et c'est un rose framboise. Et pour finir, je vais utiliser les coulis Padico. Et maintenant, nous allons laisser sécher au moins 48 heures. Et maintenant, nous allons passer au résultat. En premier, nous pouvons voir les différentes couleurs de la marque Puffy. Le rendu n'est pas très réaliste. Après, au milieu, le love, ce sont les décomètes. Et pour finir, nous avons les Padico. Après avoir fait ces différents tests de couleurs, celui qui a un meilleur rendu et un effet plus réaliste est le décomète. On peut les retrouver dans différents coloris. Ici, moi, j'ai le rose framboise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à nous donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne MissSef02. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao! Et voici le tuto que nous allons réaliser ce mois-ci. Il s'agit d'un bracelet donut Pokémon. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Niveau matériel, vous aurez besoin de pâte Fimo, donc voici les couleurs que moi je vais utiliser, mais cela dépendra de ce que vous allez utiliser. Vous aurez besoin d'anneaux, de coulis, de clous à œil, d'un mousqueton, de dotting tool et de cure-dent ou aiguille, peu importe, et d'une chaîne pour le bracelet. Donc tout d'abord, vous avez besoin de mesurer votre poignet pour savoir un peu où vous allez, la taille de ce que vous avez envie de faire, sachant que moi je veux les incorporer directement dans le bracelet et non les faire pendre. Alors, vous allez commencer par faire un boudin avec la pâte ocre. En fait, ça va nous permettre de faire les petits donuts. Donc, moi j'ai mesuré et je vais prendre 5 donuts en fait. Donc voici à peu près la taille. Donc il est possible que vous voyez quelque chose ici. C'est une boucle d'oreille que j'ai mise pour savoir où est-ce que je dois me positionner pour ne pas faire du hors-champ, pour arrêter un petit peu de faire le hors-champ que je fais souvent. Donc j'ai fait mes 5 petites tranches et vous allez venir former une boule pour faire votre donut. Donc vous aplatissez légèrement votre boule et vous allez prendre un dotting tool et venir faire un trou au milieu. Et voilà, donc vous allez répéter l'opération 5 fois. Voilà, maintenant j'ai mes 5 donuts. Je vais venir vérifier sur mon petit dessin que tout aille bien. Hop. Hop, donc vous voyez que là, niveau taille, ça va être pas mal. On est dans les clous. Maintenant que j'ai mes donuts, je vais venir mettre la décoration au-dessus. Donc je sais déjà ce que je dois faire. Donc pour le togepi, je viens prendre de la pâte Fimo là, que j'ai aplatie. Vous allez venir faire des petites... je sais pas comment dire, mais en fait, rentrer un peu les bords pour que ça fasse cet effet un peu coulis, quoi. Un peu chantilly qui a coulé, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Vous le mettez sur votre coulis, sur votre donut, pardon, et vous allez venir, avec le dotting tool, appuyer au milieu et positionner ça correctement avec vos doigts. Hop. Voilà, ce sera mon togepi. Donc là, je vais le mettre au four comme ceci et je viendrai faire les dessins après. Donc je vais continuer avec mon donut Pikachu. Et voilà, la base de mes donuts est prête. Donc là, le futur togepi, le futur Pikachu, le futur Toudoudou, le futur Jolifleur et le futur Marill. Donc certains ont besoin de petits accessoires. Donc je vais commencer par Marill. J'ai fait 2 petites boules pour faire ses oreilles que je vais venir légèrement aplatir et coller. Voilà, tout simplement. Tac. Donc voilà, je viendrai compléter après avec le coulis. Pour Toudoudou, je viens ajouter 3 petites boules pour faire les sortes de cheveux qu'il a sur la tête en fait. Donc voilà le futur Toudoudou. Donc pour faire le petit cercle qu'il a sur la tête, je vais prendre direct de la Fimo parce qu'avec le coulis, je ne serai pas assez précise. Donc là, j'ai fait un boudin très très fin avec de la Fimo noire. Et je vais venir le poser tout doucement. Donc voilà, j'ai mis mon petit tourbillon, ça donne ça. Et maintenant, il nous reste le Jolifleur. Donc j'inaugure le jeu de Noël. Donc on fait 2 petites boules qu'on va venir aplatir. Et on va appuyer sur les côtés pour faire les pétales. Donc il faut qu'il y en ait 5. Donc hop, 3, 4, 5. C'est bon, j'ai mes 5 pétales. Et voilà, j'ai mes 2 petites fleurs.
Et donc je vais venir mettre le pistil, enfin le centre en tout cas, je sais pas si c'est ça le pistil. Et voilà, le Joliflor est prêt lui aussi. Donc à présent, on va venir mettre les clous à œil. Donc là, soit vous mettez le clou à œil au-dessus. Donc ça pendra simplement à la chaîne. Moi j'ai envie que mon bracelet soit composé de donuts, alors je vais venir en mettre un de chaque côté. Et voici le résultat après cuisson. Donc là j'avais trop hâte, alors je les ai déjà montés. Vous voyez, en fait j'ai juste mis, finalement j'ai mis des pitons après cuisson, ça tient mieux je trouve. Et j'ai mis un anneau entre chaque et ça fait la taille de mon poignet. Donc hop, voilà. Donc là j'ai mis une chaîne avec plein de boules et de l'autre côté pareil avec un mousqueton. Donc comme ça je pourrais mettre comme je veux. Donc j'ai préparé mes coulis que j'ai mis donc là-dedans. Et je vais vous montrer une petite astuce. Bon, c'est pas faramineux, hein, mais je pense que ça peut aider. Donc, vous voyez, j'ai besoin de bleu. Là, j'avais fait un test. J'ai besoin de bleu et j'ai pas de coulis bleu. Je vais prendre mon pastel sec bleu. Et je vais saupoudrer mon coulis, tout simplement. Et je vais venir mélanger avec un cure-dent ou pour moi cet outil. Donc, c'est bien, ça permet de faire des mélanges et de voir la teinte de bleu que vous avez envie. Donc là, moi, il est trop pâle. Je vais en remettre. Et voilà, donc il faut savoir que ça va foncer en séchant. Donc faites une couleur un peu plus claire que ce que vous voulez. Et à présent, on va passer au petit dessin. Donc là, comme c'est un togepi, je vais venir faire des petits triangles. C'est bleu et rouge. Je vais en faire un petit peu partout. Et voilà pour le togepi. Alors pour togepi, c'est ok. On passe au suivant. Le petit tout doudou, je vais venir juste faire des petits traits. Pour faire comme si on avait mis des petits... pas des confettis, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour mon tout doudou. Donc je les touche pas trop parce qu'ils sont pas secs. Je passe au Pikachu, je vais venir faire 2 rayures. Enfin 4, 2 de chaque côté exactement. Et voilà mon Pikachu. Donc je pense que je mettrai un peu plus d'aplomb en caméra parce que ça prend un petit peu de temps. Pour mon Joliflor, je vais venir faire des petits points verts et jaunes. Voilà pour Joliflor, donc je me suis pas cassé la tête. Et à présent, Marill, donc il faut faire les oreilles. Ouais, je vous disais, c'est pas très grave si les jointures n'étaient pas bien faites lorsqu'on a fait le donut, puisque voilà, on vient mettre du coulis par-dessus, donc comme ça ne se voit pas. Et le petit ventre de Marill qui est blanc. Donc vous voyez, mon blanc, il est pas super facile à étaler parce que je l'avais déjà ouvert. Les autres couleurs, elles étaient à peine ouvertes, alors ça fait longtemps que je les ai. Mais le blanc, j'ai souvent utilisé, donc il va pas très bien. Après, ça fait plus d'1 an que je les ai, donc c'est assez normal. Et voilà, votre bracelet de donut est terminé, donc je vous le remontrerai une fois sec, mais en gros, ça donne ça. Et voilà le résultat du bracelet une fois terminé. Donc là j'ai mis du vernis. Donc j'ai remis un peu d'aplomb en fait. Là par exemple, une fois que c'était sec, j'ai pu appuyer, ça s'est un peu mieux réparti. Pour le Pikachu, bon ça s'est pas ultra bien passé. Comme je vous disais, j'ai mis du vernis. Par contre, j'avais que du vernis mat. Alors si vous avez du vernis brillant, il vaut mieux l'utiliser plutôt que le vernis mat. L'effet sera mieux. Mais moi je n'avais plus que ça. Le coin des créateurs et créatrices est ce mois-ci monopolisé par Idée Créative qui nous fait part de sa petite Anouchka, demoiselle d'honneur, donc faite en fimo et qui est vraiment juste adorable avec ses longs cheveux blonds et sa petite robe ainsi que son joli nœud dans les cheveux. Vous pouvez retrouver les liens d'Idée Créative dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo du mois d'avril vous aura plu, donc c'est très en retard je sais, mais malheureusement ces derniers temps je n'avais pas trop le temps et surtout pas vraiment le moral de tourner. Bon, j'espère que ça vous aura quand même plu. En tout cas, je vous annonce qu'il va se passer des choses super sur la chaîne puisqu'on m'a proposé un partenariat et ça va vraiment être sympa. Donc je vais pas tout vous raconter, hein, mais ça arrive très bientôt. Donc du nouveau sur la chaîne, mais aussi du coup le magazine du mois de mai qui est déjà bien entamé puisque j'ai déjà le tuto. Donc je pense que le test concernera la cernite si je l'ai dans les clous puisque je l'ai commandé de loin. Donc certainement ce sera ça le test. Il me manquera donc une astuce et nouveauté ou coup de cœur, mais ça aussi j'ai une petite idée.
Donc en tout cas, ce qui manque, c'est l'astuce, c'est sûr. Donc si vous avez une idée et vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas. Merci à Miss1602 pour le test qu'elle a réalisé pour le magazine de ce mois-ci. Et à Tébijoux qui a proposé donc d'utiliser sa vidéo astuce pour le coulis. Donc merci à vous. Donc voilà, j'espère vous revoir très vite au mois de mai. Donc n'oubliez pas, je cherche quelqu'un qui pourrait proposer une astuce. Et comme je dis, plein de choses arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. J'ai un nouveau téléphone, donc je vais pouvoir de nouveau aller sur Instagram. Sauf que lui aussi prend des photos pourries, donc je sais pas trop si je vais être trop sur Instagram. En tout cas sur Facebook, je réponds à tout, je vois tout. J'essaie de poster mes créations et voilà. Bon, en attendant, je vous dis à la prochaine.